9h est déjà 3 minutes. Un peu d'Amboko. Voilà, c'est dans le Mongo, la région du littoral, et c'est avec un grand plaisir que nous vous savons à l'écoute, chère population, chers auditeurs et auditrices. La cantine avec vous, ça démarre tout de suite. C'est, vous le savez, votre hebdomadaire d'échange avec votre institution hospitalière sur Radio Balafon. Et ce samedi, nous vous parlons des chirurgies plastiques reconstitutrices et esthétiques. Vous ne le saviez peut-être pas, mais eh bien, cela est possible à l'hôpital La Cantini de Douala. Bon matin à toutes et à tous et bienvenue. Les chirurgies plastiques reconstitutrices et esthétiques s'installent à l'hôpital La Cantini de Douala. Elle est là. La thématique ce samedi, le professeur Jean-Paul Ngban, qui est chef du département de chirurgie et disciplines affinitaires de l'hôpital La Cantini de Douala, ainsi que le docteur Herman Kodo, lui chef du service des urgences et du bloc opératoire de l'hôpital La Cantini de Douala, nous font l'honneur d'être nos invités ce matin. Bon matin, docteur Ngban. C'est toujours avec un grand sourire qu'on vous accueille dans les studios de Radio Balafon. Nous en sommes très flattés et nous disons bonjour à tous. Et à vos côtés, c'est bien sûr le docteur Herman Kodo, on l'a dit, qui est chef du service des urgences à l'hôpital et du bloc opératoire. C'est bien cela. Bon matin. Merci, bonjour. On est heureux de vous savoir des nôtres ce samedi encore. Merci donc de répondre présent. Nous vous le rappelons, chers auditeurs, auditrices, patients et même personnel de l'hôpital La Cantine de Douala, cette émission est la vôtre. Et donc, vous pouvez appeler pour participer, poser des questions en lien avec notre focus du jour qui est donc, vous l'avez compris il y a un instant, ce sont les chirurgies plastique, reconstitutrice et esthétique désormais disponible, service désormais disponible à l'hôpital La Cantini de Douala. Et vos questions, vous pouvez les poser au 650 25 25 50. La Cantini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. La supervision du programme assurée par le professeur Noël Emmanuel Essomba et c'est sous la coordination de Georges Sémet et Frédéric Boutomé de la cellule de communication de l'hôpital La Cantini de Douala. La mise en onde de ce matin, il officie Ghislain Eban. Merci de répondre présent à ce micro. Je suis Gertrude Fernande Bidjoka. Merci de me recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Les chirurgies plastiques reconstitutrices et esthétiques qui s'installent à l'hôpital La Cantini de Douala, c'est la thématique ce matin. Professeur Jean-Paul Ngban, le département de chirurgie et disciplines affinitaires dont vous êtes le chef, s'illustre depuis quelques semaines déjà par une intense activité, on va le dire comme ça, après la semaine du DECHIDAF qui a été organisée du 8 au 14 juillet dernier. On va le rappeler, c'était sous le thème la chirurgie mise en valeur au sein de l'hôpital La Cantine de Douala. Et donc, après cette semaine du DECHIDAF, il est désormais annoncé dans ce même département une grande campagne de chirurgie bariatrique. Alors, professeur, dites-nous, c'est quoi la chirurgie bariatrique? Voilà. Merci pour cette question. Déjà, nous tenons à remercier le top management de Balafon ainsi que le top management de l'hôpital La Cantini pour cette opportunité qui nous est donnée d'expliquer à la population l'intérêt de cette chirurgie. La chirurgie bariatrique est encore appelée chirurgie de l'obésité. Donc, c'est une option chirurgicale de perte de poids qui est offerte à tous ceux qui ont essayé, n'est-ce pas, de perdre de poids par d'autres méthodes qui sont des méthodes
exactement d'autres méthodes non chirurgicales et sans succès. C'est dans ce cadre-là que cette option chirurgicale est offerte. Et comme c'est une option chirurgicale, et comme nous voulons du succès, elle a un grand nombre d'exigences. C'est pour ça qu'on ne peut pas choisir des malades juste parce que quelqu'un est venu et dit « je veux perdre du poids ». Il y a toute une série, n'est-ce pas, de spécialistes qui doivent juger effectivement que vous êtes éligible à ce type de chirurgie. Donc ce ne sont pas que des chirurgiens qui doivent vous consulter. Vous serez consulté tant par les gastro-entérologues, par les diététiciens, par les psychologues, par les cardiologues, par les endocrinologues, avant qu'on ne soit sûr que vous êtes éligible. Cette méthode a eu beaucoup de succès à l'extérieur et c'est pour ça que notre tutelle, le ministère de la Santé, ainsi que le top management de l'hôpital La Quintinie ont pensé que c'est l'occasion, n'est-ce pas, à ne pas rater pour l'implémenter dans notre pays. Là, vous avez fait un focus sur l'obésité. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'hôpital La Quintinie de Douala répare les seins et les fesses? Pour parler trivialement, on dirait cela? Oui, mais là, ce n'est pas de la chirurgie bariatrique. Ah d'accord. La chirurgie bariatrique, c'est l'obésité. Maintenant, il y a un autre volet, c'est la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, la chirurgie reconstructrice, qui s'occupe maintenant de cet ensemble, n'est-ce pas, du corps humain que vous avez si bien dénommé. Nos auditeurs sont à l'écoute et je suppose que ça va venir. Les questions, elles vont arriver. Alors, professeur, vous êtes accompagné du docteur Herman Kodo, qui lui est chirurgien digestif et laparoscopique, chef du service des urgences et du bloc opératoire. Le docteur Kodo, eh bien, ce saut qualitatif à l'hôpital La Quintinie, c'est une véritable révolution. Docteur Kodo, quelle est la valeur ajoutée concrètement d'une telle prestation pour l'hôpital La Quintinie et bien entendu pour les usagers de cette formation sanitaire, cette institution hospitalière? Merci Fernand pour cette question. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va toujours saluer Radio Balafon pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir mettre en valeur Tout à fait. la grande institution qu'est l'hôpital La Quintinie et puis remercier également notre top management pour toutes les facilités et pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour redonner confiance à la population camerounaise en leur apportant des soins de qualité. Voilà. Il faut dire que depuis déjà 3 ans, 4 ans, l'hôpital La Quintinie s'est inscrite dans une autre dynamique de soins chirurgicaux en offrant à la population camerounaise des soins en chirurgie laparoscopique, c'est-à-dire la chirurgie à ventre fermé. Alors, au départ, nous avons été accompagnés par des équipes extérieures, mais aujourd'hui à l'hôpital La Quintinie, il y a toutes les spécialités qui sont représentées des chirurgiens laparoscopiques, autant en gynécologie, en urologie, en chirurgie digestive, en chirurgie pédiatrique. Alors, dans cette dynamique de l'hôpital La Quintinie, on a décidé de monter encore en gamme et d'offrir à la population camerounaise la chirurgie de l'obésité. Parce qu'il faut le dire, l'obésité c'est un problème. Et c'est un traitement chirurgical, sur son volet chirurgical se fait essentiellement par la chirurgie laparoscopique. Donc c'est véritablement une offre de soins qui vient s'inscrire dans une continuité. Il faut dire qu'à l'hôpital La Quintinie, la chirurgie laparoscopique a été, j'ai envie de dire, vulgarisée. Parce qu'elle est mal connue de la population camerounaise. C'est vraiment la chirurgie à ventre fermé. On devrait se demander en 2024 pourquoi pour opérer un ventre, il faut encore l'ouvrir. Et à l'hôpital La Quintinie, nous sommes dans un processus d'accessibilité d'une chirurgie jadis élitiste à une chirurgie pour tous et pour toutes, pour des coûts vraiment concurrentiels et qui permettent aux populations les moins nantis de pouvoir avoir des soins de haute qualité. Non, c'est moins cher. C'est moins cher. De changer sa fesse. Non, la chirurgie laparoscopique, je ne parle pas de la chirurgie esthétique. Ah d'accord, on parle de la... d'accord, à ventre fermé. La chirurgie à ventre fermé. Voilà, donc vraiment on est dans une politique où on permet aux patients qui ont des problèmes de fertilité, des problèmes de grossesse extra-utérine, des problèmes de myome, des problèmes de calcul biliaire, des problèmes
de cancer de côlon, de cancer d'utérus, de kyste ovarien. Vraiment, toutes ces pathologies, ces grandes pathologies digestives et viscérales, d'une certaine manière, de les faire à ventre fermé. D'accord. À un coût vraiment réduit. Et la chirurgie bariatrique s'inscrit dans cette continuité. Dans cette même continuité. Maintenant, d'accord. parce que la chirurgie bariatrique ne sait pas se faire sans la chirurgie de reconstruction, nous avons décidé à l'hôpital La Quintini d'aller plus loin encore. Parce que vous savez, l'hôpital La Quintini, c'est un porteur de l'innovation. Justement, peut-être pour davantage comprendre, lorsqu'on utilise le terme reconstruction, il s'agit concrètement de quoi? Là, on a compris bariatrique, on a compris laparoscopique pour dire à ventre fermé, esthétique aussi, on a compris. Lorsqu'on parle de reconstruction... Alors, je vais faire simple. Je vais dire que si quelqu'un avait 200 kilos, et qu'il perd 45-75% de son poids, il lui restera de la peau qui tombe. Voilà. Il faut remettre tout ça de façon... voilà, ça s'appelle de la reconstruction. Il y a des personnes qui ont eu des seins délabrés et qu'il faut venir réparer. C'est de la reconstruction. Maintenant, il y a des gens qui veulent affiner des contours de leur corps pour les rendre beaucoup plus jolis. Ça, c'est maintenant de la chirurgie esthétique. C'est différent. Vous voyez, bon, de toute façon, dans l'esthétique, il y a toujours la reconstruction, mais la reconstruction en elle-même, ça s'adresse au délabrement. D'accord. Les couvertures les pertes de substances, les couvertures pour les pertes de substances corporelles, pour les malformations des parties molles. D'accord. Et puis maintenant, la chirurgie esthétique, vraiment, c'est la chirurgie de la beauté. Vous avez des kéloïdes, des cicatrices disgracieuses, des fesses qui ne sont pas assez bonnes pour vous, des seins qui ne sont pas assez gros, etc., etc. Et puis, bon, voilà, finalement, ou bien des seins qui sont trop gros que vous voulez rendre plus petits. De toute façon, vous vous inscrivez dans la chirurgie esthétique. Ou bien alors un ventre qui est un peu trop gros pour vous. Et donc, on peut toujours réduire un peu la taille. Donc, voilà, c'est de la chirurgie esthétique. Et elle est en réalité complémentaire à la chirurgie bariatrique. D'accord. Donc, on offre le package maximal pour la population camerounaise à l'hôpital La Quintini de Douala. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour avoir nos spécialistes, nos médecins, nos experts sur la question. Quelle que soit la préoccupation, eh bien, ils vous répondront, nos invités ce matin. Alors, professeur Imban, la campagne, eh bien, ça démarre dans quelques jours. On parle du 29 juillet. 29 juillet, c'est lundi. Ouais. Voilà, donc c'est dans quelques heures. Et ça va courir jusqu'au 2 août. Alors, quelles sont les spécialités qui sont particulièrement concernées ou alors impliquées? Oui, j'aimerais d'abord dire qu'effectivement, la campagne a 3 volets. Il y a le volet chirurgie bariatrique, comme on l'a dit, la chirurgie de l'obésité. Tout à fait. La chirurgie de la perte de poids par la perte de poids par la chirurgie, s'il faut le dire ainsi. Voilà. Et il y a donc également la chirurgie reconstructrice, la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique, telle que le docteur Nkoro l'a expliqué tout de suite. Et maintenant, il y a la chirurgie laparoscopique, qu'on ne peut pas négliger parce que c'est grâce à elle que nous sommes arrivés effectivement aux autres. Donc, pour cela, nous, en dehors des spécialités, surtout pour ce qui est la chirurgie laparoscopique, nous prenons toutes les spécialités chirurgicales connues. Donc vous avez la chirurgie générale et digestive qui va s'occuper des maladies telles que les hernies, telles que la calaxie, l'obésité et toutes les autres pathologies qui concernent la vésicule biliaire, le foie, l'estomac et autres. Maintenant, il y a la gynécologie qui est également impliquée là-dedans pour des problèmes de fertilité, pour des problèmes de kystes ovariens et autres. Vous avez également l'urologie, donc qui également s'implique dans cette chirurgie laparoscopique avec toutes ces affections. Et vous avez également la chirurgie pédiatrique, des enfants qui ont des testicules non descendus et autres pathologies qui également sont impliquées dans cette campagne. Donc c'est une campagne qui est là pour traiter tout ce qu'on peut faire à ventre fermé d'un côté et qui s'occupe également donc, de tout ce qui est esthétique en termes de beauté corporelle, en termes de reconstruction pour les femmes qui peut-être ont perdu leur sein à cause d'une chirurgie quelconque et tout ce que le docteur Nkoro a eu à expliquer tout à l'heure. Une femme qui a perdu un sein après un cancer du sein, elle est concernée. Exactement, elle est concernée. Elle peut venir, nous pouvons reconstruire simplement son sein en prenant une partie de son corps
pour remplacer, pour reconstruire, comme on peut mettre un implant à l'intérieur. Donc ces femmes sont particulièrement concernées par cette campagne. Alors, professeur Jean-Paul Mban, on a très souvent vu des demandeurs ou demandeuses partir de l'autre côté, c'est-à-dire quitter le pays, et d'autres qui sont restés sur leur faim, peut-être parce que faute de moyens et ne pouvant pas aller à l'extérieur comme les autres. Aujourd'hui, avec cette nouvelle, on se dit waouh, on n'a plus forcément besoin de sortir. Mais concrètement, est-ce que c'est certainement une interrogation de nos auditeurs. Est-ce que l'hôpital La Cantini est véritablement prêt à accueillir cette innovation, notamment sur le plan des ressources humaines et même sur le plan matériel, technique? Est-ce que tout ça est au top? C'est une très bonne question, effectivement, parce que je suis sûr que beaucoup se posent, se la posent. Oui, nous pouvons affirmer que l'hôpital La Cantini est prêt. Oui. En matière de ressources humaines, et c'est pour ça que j'insiste sur ce que le docteur Nkoro a dit, nous avons commencé une préparation qui date déjà de plusieurs années. Sachant que la chirurgie, par exemple, bariatrique, a besoin de la chirurgie laparoscopique, donc elle doit être faite en ventre fermé. Nous avons préparé nos chirurgiens à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs personnes à l'hôpital peuvent déjà faire une chirurgie à ventre fermé. Donc, cette préparation a continué avec d'autres chirurgiens qui n'ont pas besoin effectivement de faire la chirurgie à ventre fermé, qui peuvent s'occuper d'autres parties du corps. Ça, c'est en matière de spécialistes. Donc, depuis l'arrivée du professeur Noël Essomba, cette préparation a été faite et aujourd'hui, on pense effectivement qu'on doit passer à l'étape supérieure. En dehors de cela, et nous tenons à remercier effectivement le top management par l'appui du ministère de la Santé, l'hôpital n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions acquérir tout le matériel nécessaire. Tout le matériel nécessaire a été acheté et ce matériel est pratiquement déjà là. Donc nous pensons que matériellement, techniquement, n'est-ce pas, nous sommes prêts. Et l'hôpital, toujours dans ce sens-là, a pratiquement ouvert un service réservé. Un service réservé, un service totalement VIP, réservé à ce genre de malades, pour ce genre de chirurgie. Donc, nous sommes prêts. Et la campagne, professeur, va se faire en jointure avec une équipe de spécialistes venus de Belgique. Est-ce que c'est une complémentarité ou une assistance technique à ce niveau? Oui, d'abord, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité parce qu'effectivement, il y a des choses qu'eux, ils font et que nous ne faisons pas, et des choses que nous faisons et qu'ils ne font pas. Oui. D'accord. Donc, nous sommes vraiment une équipe totalement complémentaire. Et c'est pour ça que je dis, je tiens vraiment à remercier la tutelle, parce que déjà sous haute instruction du chef de l'État, chaque hôpital est appelé, n'est-ce pas, à augmenter son plateau technique pour éviter les évacuations sanitaires qui coûtent énormément cher à la population. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'occasion. Parce que la plupart des patients, par exemple, que nous avons reçus sont des patients qui viennent avec cette demande. Voilà, moi j'ai voulu aller en France, j'ai voulu aller en Belgique pour aller faire. Non, on l'a dit, n'y allez plus. N'y allez plus, vous pouvez le faire ici à très moins de coût. Donc, nous tenons à remercier vraiment le ministère de la Santé publique qui a fait cette demande, et nous tenons à remercier le top management d'avoir appliqué, n'est-ce pas, ces instructions et de nous avoir donné cette occasion. De coûts, on va parler tout à l'heure. On parlera tout à l'heure de coûts. On rappelle, avant de poursuivre, le numéro de téléphone. Ça se crispe un petit peu au niveau du standard, mais il faut insister. 650 25 25 50. Numéro de téléphone donc pour avoir nos experts, nos spécialistes dans ce studio. Docteur Nkodo, en votre qualité de chef du service des urgences de l'hôpital La Cantine de Douala, en dehors de cette campagne sur la chirurgie bariatrique, eh bien de quoi est composée l'offre chirurgicale de ce grand service dont vous avez la charge? Merci pour cette question. Comme je le disais précédemment, à l'hôpital La Cantini, nous sommes vraiment entrés dans une politique de chirurgie à ventre fermé. Et le professeur Mban l'a dit, avec la volonté du top management, nous avons institué cette dynamique dans toutes les spécialités médico-chirurgicales. De sorte qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible
de se retrouver en train d'ouvrir un ventre si on n'est pas contraint à le faire. Donc, concrètement, il faut dire que en chirurgie digestive, nous faisons déjà aujourd'hui de la chirurgie colorectale avant de fermer, de la chirurgie pour des cancers d'estomac avant de fermer, des cancers de foie, la chirurgie d'urgence, tout ce qui est appendicite, perforation gastrique, et puis en gynécologie aussi, parce que la gynécologie est une grande demandeuse de chirurgie avant de fermer, le traitement des kystes ovariens, le traitement des obstructions de trompe, les chirurgies de myome, les exéreses d'utérus, etc. En urologie également, comme le professeur Mban vous disait, il y a... Donc en réalité, l'idée, c'est vraiment d'offrir des soins de qualité. Je vais vous raconter une petite anecdote. D'accord. Alors, cette année, nous avons reçu, une semaine avant le baccalauréat, une jeune élève qui est arrivée avec un volumineux abcès abdominal, ce qu'on appelle une péritonite. Elle est arrivée un mardi. Elle a été opérée le mardi soir, à ventre fermé, et le vendredi, elle est rentrée à la maison. Le lundi, elle était en salle d'examen pour faire son baccalauréat. Alors, quand on le dit comme ça, les gens, ils n'y croient pas en fait. Et quand elle disait à ses camarades, j'ai été opéré, voici les images, voici les vidéos, ses camarades ne croyaient pas. Ses camarades ne croyaient pas. C'est vraiment pour dire que c'est quelque chose que l'hôpital La Quintini fait. Et il faut que la population le sache. Qu'il y a une volonté managériale à offrir des soins de qualité à la population camerounaise. Et vraiment, telles que les choses sont faites à l'hôpital La Quintini, elles coûtent moins cher que la chirurgie ouverte. Voilà, c'est vraiment une invitation. Justement, c'est pourquoi je m'apprêtais à vous poser la question. L'avantage de cette opération à ventre fermé, là vous en citez déjà pas mal d'avantages. Ça cicatrise manifestement plus vite. Oui, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Enfin, on se remet. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. On se remet beaucoup plus vite que lorsque c'est ouvert. Récupération rapide, voilà. Pas de cicatrice, d'accord. Moins de douleurs post-opératoire, récupération rapide des activités, accessibilité financière. Moins coûteux. J'ai envie de vous dire que si on vous ouvre le ventre aujourd'hui à Douala, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse de belles choses. L'hôpital La Quintini est là pour vous. Venez à l'hôpital La Quintini, venez toucher du doigt cette réalité, venez voir ce que nos chirurgiens savent faire et vraiment vous ne serez pas déçus. Le besoin d'une expertise, Dr Nkodo, en chirurgie bariatrique, avez-vous le sentiment qu'il est assez fort? Alors, je vais la demande est grande. Je vais prendre les données, je vais citer 2 études. Il y a des travaux qui ont été faits par le professeur Bita. Peut-être qu'on va poursuivre tout à l'heure, le temps de prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, peut-être que notre auditeur n'a pas de retour, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment. Allô, je vous écoute, je ne sais pas. Très bien. Bienvenue. Comment je vous appelle, monsieur? Mon nom, c'est Djifo Aloïs. Djifo Aloïs, c'est cela? Oui, je suis là. Mon nom, c'est Djifo Aloïs. J'appelle depuis l'invité là. D'accord, monsieur Djifo. Bienvenue, les médecins vous écoutent. Oui, bonjour les médecins. Au fait, j'ai eu un accident, ça fait de cela, on peut dire 1 an et demi. Au genou, je me suis, je sais pas, je peux fracturer le genou et ça a cassé l'os et bon, j'ai eu une chirurgie, on a mis le fer, quoi. Alors? Oui, on vous écoute parfaitement, monsieur Djifo. Maintenant, mon genou, en fait, depuis, bon, ça fait du champ en réanimation, en rééducation, et j'essaie de poser mon pied au sol, mais depuis, j'essaie déjà un peu de poser depuis un certain temps. Mais ma question, c'est de savoir, mon genou ne se plie pas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que mon genou ne puisse pas se plier. Je voudrais savoir si c'est possible que, je ne sais pas, s'il faut pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que mon genou puisse se plier. Vous avez précisé qu'on vous a placé un fer dans le genou, c'est bien ça? Dans le genou, du titane de, je peux dire, je ne sais pas comment expliquer, de titane de l'os, je ne sais pas comment ils appellent l'os. De la jambe? Voilà, de la jambe après que le genou, mais ça ne touche pas le genou en fait. Le genou, le médecin m'avait dit que c'était censé se plier. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour le moment. D'accord. Ce sera tout comme préoccupation ce matin? Oui. D'accord, vous restez à l'écoute et les spécialistes vous répondent.
Ah, merci, monsieur. Professeur Mba? Oui, tout ce que nous pouvons dire à notre auditeur, déjà nous tenons à le remercier pour la question, c'est de venir en consultation. Parce Voilà. qu'il faut qu'on voit exactement De quoi il est question. de quoi il est question. Parce que D'accord. peut-être qu'il faut enlever ce fer, peut-être qu'il faut rééduquer le patient, peut-être qu'il doit juste aller en kinésithérapie chez nous. Bref, Surtout qu'il a dit qu'il est encore en rééducation. Exactement. Donc peut-être que c'est pas terminé. peut-être que ce n'est pas terminé. Donc nous pensons que s'il vient en consultation chez nous, nos spécialistes vont lui donner la réponse qu'il faut. Voilà. Ce sera beaucoup plus aisé de savoir en voyant, en ayant le regard sur, et peut-être même sur, on va dire, comment ça s'appelle, son dossier médical. Voilà, j'ai failli dire sa documentation médicale. Voilà. Merci, Monsieur Difo, pour cet appel. On en était, docteur Nkodo, à ce besoin-là de chirurgie bariatrique. Est-ce qu'il est vraiment pressant au Cameroun? Oui, il est pressant et j'étais sur le point de donner des données. Mhm. Et de dire qu'il y a une étude qui a été faite en 2010 qui retrouvait déjà, sur la population de Douala en particulier, qui retrouvait déjà un taux d'obésité à 23%. Et en 2019, l'enquête démographique de santé nous a révélé des chiffres sur le pourcentage d'obésité dans la population camerounaise à 38%. Et il faut dire qu'en France, chaque année, on 38, trouve... c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en France, on a vu que c'est un processus qui est sans cesse croissant. Ça veut dire que le pourcentage des obèses augmente. Et j'ai bien envie de vous dire qu'en réalité, quand vous quittez de 2010 à 2019, ça monte. Ça monte certainement encore en 2024. Si on refait les travaux aujourd'hui, on verra que le nombre d'obèses a augmenté. Et Au vous téléphone, savez que... on va rapidement au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Comment je vous appelle, madame? Bienvenue. Je m'appelle Sylvie Yongwe. Sylvie nous appelle d'où? Je vous appelle de Douala. Les médecins vous écoutent. En fait, j'ai une préoccupation. J'ai un enfant qui est en situation d'obésité. Je ne sais pas si la chirurgie bariatrique à un certain âge. Je ne sais pas. Je voulais savoir si c'est possible. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle est en situation d'obésité, oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible à cet âge de faire une chirurgie bariatrique. D'accord. Parce que j'ai essayé avant dans une clinique privée. Ça ne me rassurait pas en fait. Et j'étais en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire puisque... Et vous avez déjà eu à essayer d'autres techniques, un régime ou du sport, je sais pas. Oui, vous savez, Rien ne marche. Adolescente. Elle fait, mais elle ne s'applique pas vraiment. Depuis 2 ans, son poids est stable. Mais 16 ans, elle fait combien aujourd'hui? Elle a plus de 130. D'accord. D'accord. Ce sera tout, madame? Oui, ce sera tout. Je voudrais qu'on me dise la préoccupation et quelle est la conduite à tenir. D'accord. C'est vrai. Parce qu'en général, à la Quintini, c'est le rang qu'il y a souvent là-bas qui nous fait... moi particulièrement, qui me décourage un peu. D'accord. Je sais qu'ils sont les meilleurs soins parce que je les ai tous accouchés à la Quintini. Tout à fait. Mais c'est le rang qu'il y a souvent qui me dérange. Qui fait peur, Si je dois d'accord. avoir un rendez-vous, ça m'arrangerait par rapport à mon programme de travail aussi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce matin. Docteur Nkodo, 16 ans, plus de 100 kilos. Est-ce qu'on est éligible à ce service-là, chirurgie bariatrique? Alors, ce que je vais dire, c'est que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de rang. Il n'y a pas de rang. Il n'y a plus de rang. Voilà. Il n'y a plus de rang. Et mieux encore, pour cette clinique de l'obésité, nous avons prévu un circuit particulier pour que les gens qui sont en surcharge pondérale ne commencent pas à monter, descendre dans toute la formation sanitaire qui est étendue sur 10 hectares. Voilà. Donc, nous sommes vraiment dans l'humanisation des soins. Et c'est dire à la maman d'amener sa fille et le collège d'experts qui est en charge de... étudiera. On discutera de son dossier Tout et à puis fait. on va lui apporter des réponses. Dans tous les cas, elle aura droit à une prise en charge, qu'elle soit chirurgicale ou non. Pas. Voilà. D'accord. L'hôpital à Quintini reste à votre service. Et c'est bon de le savoir. On est tenu déjà par le temps. On va malheureusement sortir de cet autre numéro de la Quintini avec vous, mais certainement pas sans un dernier mot, docteur professeur Mba, Jean-Paul, peut-être un dernier mot avant qu'on ne se dise au revoir.
On sait que c'est un peu un grand rendez-vous, on va le dire comme ça, dès lundi. Oui, effectivement, c'est un grand rendez-vous. Et comme je l'ai dit au début, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont donné cette possibilité, le top management ainsi que Radio Balafon, n'est-ce pas, pour parler de cela. Et nous tenons à dire à la population que même si quelqu'un ne sera pas pris en charge maintenant pour cette campagne, qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est des campagnes qui vont se multiplier pratiquement tous les 3 mois. Donc ils ont intérêt à venir, se faire consulter, se faire enregistrer pour que nous puissions les préparer, n'est-ce pas, à la prochaine campagne. Mais déjà dès lundi, ceux qui sont éligibles, nous sommes là pour eux. Ils sont attendus. Docteur Nkodo, un dernier mot peut-être sur les coûts des consultations et des opérations proprement dites. À quoi le patient devra-t-il s'attendre? Y a-t-il gratuité ou pas? Oui, mais comme vous le savez, l'hôpital La Quintini est sur une devise. Professionnalisme, innovation, voilà. Et puis voilà, humanisme. Ouais. Voilà. Et avec l'impulsion de la hiérarchie, nous accordons une importance particulière à ces principes. Et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de cri pour dire que les coûts sont exorbitants. Et voilà qui a été dit, Docteur Nkodo. Merci infiniment pour cet autre rendez-vous. Le professeur Mban, à nouveau, qui était des nôtres ce matin. Merci, chers spécialistes, de votre présence. La cantine avec vous, c'est terminé. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour un autre grand moment d'échange avec notre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala.